Regardons maintenant l'exemple 4 de la page 7. Donc, c'est un exemple ici où on a enlevé le rabais d'un prix, on a ajouté des taxes, puis eux, ils nous donnent le prix final. Ce qu'on cherche, nous, c'est le prix initial. On a fait des problèmes comme ça, mais tout le temps en 2 étapes. Là, on va faire plusieurs choses dans le même problème. Niel a acheté une manette de jeux vidéo à 27,60 $. On lui accorde un rabais de 20 %, car la boîte d'emballage avait été ouverte. Trouve le prix de la manette avant le rabais, sachant que le prix qu'a payé Niel inclut des taxes de vente de 15 %. Donc ça veut dire que le prix qui est ici inclut des taxes, puis inclut un rabais de 20 %. Puis à la fin, c'est le prix qu'on obtient. Donc ce que je sais, c'est que Niel a payé 27,60 $ pour une manette et qu'il y avait un rabais de 20 % et une taxe de 15 %. On cherche le prix initial. Premièrement, on sait que sur un prix, on applique toujours le rabais avant la taxe. Donc, si présentement, ce que j'ai, c'est le prix final, il va falloir que je commence par trouver le prix avant taxe. Parce qu'on a toujours le prix initial le prix avec le rabais, qu'on a enlevé le rabais dans le fond, puis le prix final, celui avec les taxes ajoutées. Donc là, nous, ce qui nous donne comme information, c'est le prix final. On va commencer par trouver le prix avant les taxes qui correspond au prix avec le rabais, celui du milieu. Donc, on dit qu'on cherche le prix de la manette avant les taxes de 15 %. Le prix qu'on a ici, 27,60 $, il correspond au prix avec les taxes. Donc, il correspond à 115 % du prix. Donc, 115 sur 100 égale 27,60 sur combien? On peut faire la règle de 3, on va obtenir 24 $. Donc ça, c'est le prix avant taxe qui correspond en fait au prix initial duquel on a enlevé le rabais. Parce que ça correspond ici à la boîte du milieu, le prix avant taxe. Si notre prix 27,60 $, c'est un prix avec des taxes de 15 %, ça veut dire que ça correspond à 115 % du prix, d'où le 115 ici. Puis nous, on cherche le 100 %, donc le prix avant la taxe. Donc c'est pour ça que mon point d'interrogation est vis-à-vis le 100. On pourrait le faire d'une autre façon. On sait que si on a des taxes de 15 %, ça veut dire que le montant qui venait juste avant, là, on l'a multiplié par 1,15. Ça, tu peux retourner voir la deuxième méthode dans le problème de rappel de la page 3. Quand on avait fait un calcul de taxes, calcul de rabais, je vous avais montré ça. Donc, si on sait que ça doit donner 27,60 $, bien, si je veux trouver le montant avant la taxe, il faut que je fasse l'opération inverse. Il faut que je divise par 1,15. Et si vous divisez 27,60 par 1,15, vous allez obtenir 24 $. Ensuite de ça, maintenant qu'on a le prix avec le rabais, on veut chercher le prix avant le rabais, le prix initial avant même qu'on applique le rabais. Si mon rabais est de 20 %, ça veut dire que le 24 $ ici, là, au milieu, il correspond à quel pourcentage de mon prix? Mais si j'ai appliqué un rabais de 20 %, ça veut dire que mon prix avec le rabais enlevé, il correspond à 80 % du prix initial. Parce qu'on avait fait 100 % moins le rabais de 20 %, ça veut dire qu'il reste 80 % du prix. Donc, on va chercher le 100 % quand on sait que 80 % du prix, c'est 24 $. Parce que dans le fond, mon 24 $,
qui est le montant avant taxe, mais le montant où il y a le rabais d'appliquer, bien ça correspond à 80% de mon prix initial parce que c'est le prix avec un rabais de 20%. Donc, s'il y a un rabais de 20% qu'on a enlevé, ça veut dire que ce qu'on paye, ça correspond à 80% du prix. Ça, on en a parlé en classe dans d'autres exemples. Donc, moi, je cherche encore une fois le 100%. Donc, je vais faire le produit croisé, la règle de 3, ça va donner 30 $. Ça va être le prix initial. Si on fait mon autre petite méthode ici à gauche, de mon prix initial, je sais que si je veux appliquer un rabais de 20%, il faut que je multiplie par 0,80, c'est-à-dire 80%. Parce que le prix que je vais payer en appliquant le rabais va représenter 80% du prix, si j'applique un rabais de 20%. Ça doit donner 24. Moi, je cherche le prix initial. Je dois faire l'opération inverse. Je dois diviser par 0,80. Et si vous divisez par 0,80, vous allez voir que ça va vous donner 30 $. Puis vous allez avoir trouvé la réponse. Vérifions notre solution. Partons de notre 30 $, appliquons le rabais de 20% puis la taxe de 15% pour voir on arrive à quoi. Donc, premièrement, le rabais. Si on fait 20% de 30, on obtient 6 $. Ça, c'est un rabais, on doit le soustraire. 30 moins 6, ça fait 24 $. Ah! On arrive à notre bon chiffre, 24 $, qui est le prix avec le rabais enlevé, le prix avant les taxes. On aurait pu le trouver d'un seul coup en faisant 0,80 x 30. 0,80 x 30, ça nous donne 24 $. Après ça, pour la taxe, bon, 24 $, le prix avant les taxes. Donc, les taxes, c'est 15%. Donc, 0,15 x 24, ça fait 3,60. Ça, c'est notre montant de taxe. Donc, on va l'ajouter aux 24 $. Il faut toujours ajouter les taxes. Ça fait 27,60. Ah, ça marche. On arrive à notre 27,60 du début. Ici. On aurait pu calculer des taxes d'un seul coup. Nos taxes, ça correspond à 115% du prix, 1,15 si on demande nombre de virgule, donc 1,15 fois directement 24, on obtient d'un seul coup 27,60. Donc là, ici, là, je vous remontre la méthode 1, la méthode 2, méthode 1, méthode 2. Ça, c'est ce qu'on a vu au premier cours sur les pourcentages. Ça, c'est ce qu'on faisait l'année passée en secondaire 1. Là, on vous demande l'inverse. On part du prix final, puis on veut retrouver le prix initial, le prix de départ. Donc, il faut faire la méthode à l'envers. Puis la méthode à l'envers, on la fait avec des proportions ou avec ça ici que j'encercle en ce moment. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair. C'est pas quelque chose de facile. On va en faire d'autres en classe. D'ailleurs, tu pourrais essayer l'exercice de la page 11, le numéro 10. C'est le même principe. Donc, essaye de le faire sans regarder la démarche. Bonne chance!